Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV. On parle cinéma aujourd'hui à l'occasion de la sortie d'Abdelinho, quatrième long métrage de son réalisateur Hicham Ayouch. La satire et le rêve brésilien du protagoniste, le rêve qui vire à l'obsession, le tout dans une atmosphère de telenovela avec une héroïne à la beauté épatante interprétée par Inès Monteiro. L'affiche que nous regardons qui est projetée à mes côtés. Et à l'affiche, Abdelrahim Tmimi dans le rôle d'Abdelinho, aux côtés de Saïd Bey, Zohol Slimani et Ali Suleiman, entre autres. Et j'ai le plaisir donc d'accueillir aujourd'hui le réalisateur et producteur de ce nouveau long métrage. Bonjour Hicham Ayouch. Bonjour. Pourquoi aller voir ce film, Abdelinho? Pourquoi aller voir ce film? Oh, il y a plein de raisons. Je pense que c'est un film qui donne à la fois le sourire aux gens, parce qu'on est quand même dans un registre de comédie. Donc c'est un film où les gens vont pouvoir à la fois rêver, rire, et pendant 1h40 aller voyager vraiment dans un monde imaginaire et un monde fantasmagorique. Et aussi parce que c'est un film qui soulève des thématiques intéressantes, des problématiques de société, mais toujours, encore une fois, avec de l'humour, avec de la légèreté, de la poésie. Problématique de société, nous y reviendrons. Alors la sortie officielle est pour le 11 janvier. Parlez-nous un peu du scénario, des protagonistes. Donc Abdelinho, ce rêve brésilien, généralement on parle du rêve américain. Pourquoi le rêve brésilien? Qu'est-ce qui anime ce rêve de ce personnage principal de votre film? Alors, Abdelinho, en fait, donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui habite à Asmor, qui a un travail un peu rébarbatif dans une administration, qui a une mère un peu folle qui veut le marier à tout prix. Et l'échappatoire qu'il a trouvé justement pour sortir de sa vie, de sa ville, c'est le Brésil. Ça aurait pu être la Laponie ou le Mexique, mais il se trouve qu'il a choisi le Brésil parce que... il a choisi le Brésil. C'est moi qui l'ai fait en sorte qu'il choisisse le Brésil. Parce qu'en fait, le Brésil représente, dans l'imaginaire collectif mondial, la joie, le carnaval, l'allégresse, la liberté du corps. Et donc, c'était intéressant pour moi de choisir ce pays qui représente en fait tout ce que le personnage ne vit pas au sein de sa société. Et donc le personnage, comme vous l'avez dit... C'est un pays de misère aussi, beaucoup. Alors, c'est un pays, oui. Alors, en fait, mais je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre le Brésil et le Maroc. En fait, pour moi, c'est deux pays du Sud, c'est deux pays qui ont aussi des racines africaines, parce que le Maroc est africain et le Brésil a été aussi beaucoup de racines africaines. Et il y a des sujets, des choses qu'on retrouve au Maroc et au Brésil, effectivement. Mais la différence entre le Maroc et le Brésil, c'est que au Brésil, il y a la liberté du corps est quelque chose de très important. Et justement, c'est une des valeurs au Brésil. Quand on se rend au Brésil, on se rend compte que quand on va sur une plage à Copacabana, par exemple, on peut voir des hommes et des femmes qui sont en maillot, en string, qui sont quasiment dénudés parce qu'ils n'ont pas ce tabou du corps qu'on peut avoir, nous, dans la société. Donc, même le culte du corps. Hein, et voilà, c'est même l'inverse, c'est même le culte du corps, parfois même à outrance. Mais il y a ce côté, on est libre de danser, on est libre de faire la fête. Le carnaval, ça représente un petit peu justement cette symbolique du Brésil, même si au Brésil, effectivement, il y a de la violence, il y a de la corruption, il y a d'autres mots. Mais le Brésil, quand on parle du Brésil, généralement, on pense à la samba et on pense au football. Donc moi, il n'y a pas de football dans mon film, je ne vais pas décevoir les amoureux du football. Je pense qu'ils en ont eu pendant un mois. Là, c'est bon, on a mangé suffisamment de football. Mais il y a ce côté imaginaire, fantasmagorique. Il y a beaucoup d'effets spéciaux dans le film. En fait, Abdelinho, c'est à la fois une comédie et un conte de fées. C'est un conte de fées contemporain, avec un gentil, un méchant et une princesse. Et cette princesse, parlez-nous justement de cette princesse brésilienne. Comment ils se rencontrent? En fait, le Abdelinho est, comme je disais, est fasciné par la culture brésilienne et il est fou amoureux d'une héroïne de telenovela qui s'appelle Maria. Il n'est pas amoureux de l'actrice, il est amoureux du personnage et il n'en démord pas. Son obsession, c'est de se marier avec Maria. Donc bien sûr, certains se moquent de lui ou sa mère le prend pour un fou, mais il arrive à un moment, je ne vais pas dire comment, mais il arrive à communiquer à travers l'écran avec cette Maria. Comment est-ce qu'ils vont finir ensemble ou pas? Ça sera aux gens d'aller voir le film, quoi. Donc une autre raison pour aller voir votre film. Votre participation, ou la participation du film au Festival international de Marrakech, c'était comment? Un petit retour d'expérience. Marrakech, c'était hyper intéressant parce que c'était la première fois qu'on projetait le film à un public marocain et c'était très intéressant de voir à la fois les réactions dans le public. Moi, ça m'a permis de voir aussi, de ressentir un petit peu. Par exemple, c'est très marrant quand vous faites un film, des fois vous faites une scène où vous avez l'impression que les gens vont rire, ils ne rient pas, et des fois vous n'avez pas l'impression qu'ils vont rire et ils rient. Donc c'est toujours très surprenant de voir les réactions du public, mais c'était un très bel accueil et puis nous on a fait la fête sur le tapis rouge, on a dansé la samba avec toute l'équipe, donc c'était un beau moment de partage
partage avec l'équipe, avec les techniciens et avec le public. Très, très chouette, Marrakech. J'aimerais bien que vous me parliez à présent, justement, des sujets qui sont mis en avant. Parce que on sent que, et vous l'évoquiez tout à l'heure d'ailleurs, vous parlez de sujets de société à travers, bien sûr, la satire et la comédie. Quels sont ces sujets que vous avez choisi de mettre en avant? Vous avez parlé tout à l'heure d'une maman folle, bon, qui veut marier son fils. C'est un peu le cas de toutes les mamans marocaines, presque, j'ai envie de dire. Quels sont les autres sujets sur lesquels vraiment vous avez tenu à mettre la lumière? Des sujets, bien sûr, qui concernent le Maroc, pas le Brésil. Il y a 3 sujets principaux que je dirais qui m'intéressent, qui m'ont vraiment intéressé, où j'aimerais transmettre des idées. Tout d'abord, il y a la singularité. On est dans une société au Maroc, et les pays arabo-africains en général, sont dans une société où le nahnu, le nous, est très important. Et je pense qu'on a beaucoup de mal à laisser la place à la singularité de chaque personne. Et je trouve que le personnage d'Abdeligno, justement, il reflète cette singularité. Il est intégré dans sa société, mais il danse la samba, il parle brésilien, et en même temps il est marocain, il est musulman, il va à la mosquée, et il a réussi à développer sa propre identité. Je trouve que c'est intéressant, justement, de donner la possibilité aux gens de dire soyez qui vous êtes et soyez libre d'être qui vous avez envie d'être. Ça, c'est important. Il y a un autre sujet qui est important, il y a effectivement une dénonciation de l'instrumentalisation de la religion. Comment ? Et je dis bien l'instrumentalisation, pas la religion en elle-même, parce que c'est pas un film qui est anti-religieux. Moi, j'ai aucun problème que ce soit avec l'islam, le judaïsme ou le christianisme. Pour moi, les religions sont quasiment les mêmes. C'est le personnage de Amr Taleb, en fait, dans le film, est un personnage de télévangéliste qui vient d'Égypte et qui a une émission qui est hyper populaire. C'est une star dans le monde arabo-musulman. Et il utilise, entre guillemets, la religion, mais en fait, tout simplement pour Qui est incarné par Saïd Bey ? Qui est incarné par Ali Suleiman, un comédien palestinien. Okay. Et ce comédien, en fait, ce personnage de Amr Taleb, qui n'a aucune fonction religieuse, qui n'est ni ulema, ni cheikh, ni imam, utilise la religion à des fins de business, pour gagner plus d'argent et pour avoir plus de followers, pour avoir plus de notoriété. Et il y a aussi, en 3e point, je dirais l'instrumentalisation des médias. C'est important pour moi de faire comprendre aux gens que tout ce qu'ils voient à la télévision, y compris ce qu'ils voient maintenant avec vous et moi, c'est pas forcément la réalité, c'est une forme de réalité. C'est une forme de réalité. Ça, on n'est pas obligé vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, Khadija. Enfin, c'est une forme de réalité. Ce sont des questions et des réponses que vous avez. Après, je vois pas très bien le fond de votre idée. Si vous voulez qu'on aille, alors on peut aller dans le fond du fond. Moi, j'ai été journaliste avant, j'ai travaillé dans beaucoup de chaînes de télévision, notamment à TF1, TV5 ou Canal+. Et je pense que quand on est dans un média, il n'y a pas de média complètement indépendant. Un média appartient soit à un État, soit à un groupe, soit à une entreprise privée. Et je trouve qu'en fait, et notamment, ce qui me dérange, notamment en tant que citoyen, c'est quand je vois justement les chaînes d'information en continu. J'ai un problème avec les chaînes d'information en continu, dans le sens où je pense que ce qui est intéressant quand on regarde une information, c'est de regarder plusieurs sources et de ne pas croire uniquement une source d'information, parce que justement, c'est là où il peut y avoir manipulation. Et je pense qu'il y a forcément toujours des intérêts derrière l'information qui se cache et une forme de manipulation. Je ne dis pas que tous les médias sont dans la manipulation, je ne suis pas dans une théorie complotiste. Vous êtes en tout cas sur un plateau de chaîne de... C'est ce que je vous dis. De news en continu. Et je sais, et je vous le dis parce que c'est vous qui m'avez demandé, c'est vous qui m'avez dit de développer, sinon je n'allais pas développer, je suis quelqu'un de poli. Ma maman m'a bien éduqué, je n'insulte pas les gens qui me reçoivent. Mais voilà, en tout cas, non, il y a ce côté, effectivement, il y a une dénonciation, encore une fois, de l'instrumentalisation par les médias et de dire aux gens, oui, écoutez les informations, suivez les gens que vous avez envie d'écouter, mais tout en gardant toujours une distanciation par rapport à l'information et par rapport à n'importe quel type de message, qu'il soit politique ou religieux. Et c'est à travers le cinéma aussi qu'on véhicule des idées, justement, et selon certains agendas aussi. On connaît bien sûr la puissance américaine grâce à Hollywood, et ce n'est pas un tabou. Bien sûr. Et que la naissance même, bon, ce n'est pas notre débat ce soir, mais je tenais juste à rebondir là-dessus, la naissance même des chaînes de télé et d'infos en continu, elles sont nées pour bien servir tel ou tel agenda. Mais bien sûr, mais je suis d'accord avec vous. Et le cinéma, et c'est pour ça que je vous dis que c'est un débat qui est très intéressant, il nous faudrait 2 heures pour ça, mais le cinéma et l'art aussi en général sont une forme de manipulation. Après, ce qui est différent pour moi, c'est que quand j'étais journaliste, justement, j'avais cette frustration de ne pas pouvoir faire ma propre manipulation. Donc pour moi, la manipulation n'est pas forcément un terme négatif. Ça dépend du dessin et de l'objectif qu'il y en a derrière. Ça fait de l'influence aussi. Oui, bien sûr. Et c'est comme vous l'avez dit, il peut y avoir une forme d'impérialisme dans le cinéma, et ça peut être aussi quelque chose qui peut être dangereux politiquement. Donc en gros, je dis aux gens, oui, informez-vous, regardez des films, mais gardez toujours en tête que tout ce que vous voyez, que ce soit à la télévision ou dans un film ou à la radio ou dans n'importe quel type de média, n'est pas forcément une vérité absolue. Et le fait de choisir un
personnage principal, le héros. C'est un peu très américain quand même comme concept, Hicham Ayouch. Non, je trouve pas que ce soit un film qui soit forcément inspiré du cinéma américain. Vous savez, Khadija, moi, j'ai pas d'influence consciente. J'ai été bercé par beaucoup d'œuvres d'art. Effectivement, j'ai des influences inconscientes, forcément, mais j'ai pas. Quand on me demande souvent quelles sont mes influences sur ce film, j'ai vraiment pas du tout un type de cinéma ou un type de réalisateur. Non, je pense que un des principes de la narration, que ce soit dans le cinéma américain, chinois ou français, c'est d'avoir un héros. Ce héros va avoir des rêves, des obstacles, des objectifs. Derrière, des obstacles vont arriver, et à la fin, il va réussir ou pas, ou triompher. Donc ça, c'est vraiment un principe universel de dramaturgie pour moi. La distribution du film, donc déjà pour la région MENA, et quels sont les autres marchés que vous ciblez? Alors, on va sortir donc au Maroc le 11 janvier, donc la semaine prochaine. Donc on espère que le film va fonctionner en salle et que les gens vont venir en salle. Et derrière, on va essayer de sortir donc dans d'autres pays au Maghreb et dans le monde arabe. Donc il y a un distributeur qui s'appelle Front Row qui va distribuer le film dans le monde arabe. Je ne sais pas encore dans quel pays il va sortir. J'espère qu'il sortira dans le plus de pays arabes possible. Parce que moi, c'est vraiment un film que j'ai fait pour les Marocains, pour les Arabes et les Africains en général. C'est vraiment pas du tout un film que j'ai fait pour plaire aux Occidentaux. C'est un film, j'ai absolument rien contre les Occidentaux, mais c'est vraiment... Oui, il y a des réalisateurs marocains qui font des films pour plaire aux Occidentaux, vous pensez? Oui, bien sûr. Oui, comment? En choisissant des thèmes ou des façons de traiter des thèmes qui vont plaire aux Occidentaux. Quoi? C'est-à-dire qu'il y a des thématiques sociétales, par exemple, les films qui montrent des drames, qui montrent la misère, qui montrent une Afrique ou un monde arabe miséreux ou misérabiliste, ça plaît aux Occidentaux parce que ça leur complaît dans la vision qu'ils ont de nous. Et moi, je leur dis non, je fais un film de l'intérieur, je fais un film pour les Marocains, et j'espère qu'il va plaire aux Marocains parce que c'est aussi un miroir déformant de la société marocaine. Et s'il plaît derrière aux Occidentaux ou aux Asiatiques, j'en serais ravi, mais c'est pas pour eux que je le fais. Mais c'est quelque chose qu'on reproche aussi à votre frère, Nabil Ayouch, de faire justement des films complaisants à l'Occident. Je ne vais pas répondre là-dessus, no comment là-dessus. J'ai pas envie de me brouiller avec mon frère. Vous avez ça en commun, si on parle par exemple de l'instrumentalisation de la religion. Oui. Il y a ce film Les Chevaux de Dieu de votre frère Hicham Ayouch, c'était en 2012, inspiré bien sûr du roman de Mahi Bin, Les Étoiles de Sidi Moumen. Et là aussi on retrouve ça, l'instrumentalisation de la religion. Vous avez ça peut-être en commun aussi. Je sais pas, c'est difficile. Je peux pas vraiment parler à la place de Nabil, c'est compliqué. Non, à votre niveau. Non, à mon niveau, je ne demande pas de parler à la place de votre frère. Non, à mon niveau, ce que je trouve intéressant, ce que je vous dis, c'est que j'avais envie de traiter de cette instrumentalisation de la religion, mais encore une fois, la manière compte beaucoup pour moi. C'est-à-dire que dans ce film, c'est vraiment un film où il y a beaucoup d'absurde, beaucoup de poésie, beaucoup d'humour, et je trouve que pour moi, quand on veut... Pour moi, alors on parlait de référence tout à l'heure, j'ai pas de référence, mais pour moi le maître absolu du cinéma c'est Charlie Chaplin. Pourquoi? Parce qu'il arrivait à traiter de thématiques sociétales importantes comme la misère, le nazisme, tout ça, mais avec beaucoup d'humour. Et je trouve que l'humour est quelque chose qui permet, un humour intelligent bien sûr, en tout cas j'espère intelligent, et une poésie qui permet de traiter ces sujets sans les aborder de plein fouet et sans agresser les gens. Donc, mais pour moi, voilà, c'est un sujet dont j'avais envie de parler, mais c'est un film qui parle aussi d'amour, qui parle beaucoup d'amour aussi. C'est une quête, la principale quête de ce personnage, c'est d'être libre, c'est de pouvoir rêver et d'avoir la vie qu'il a envie d'avoir et de pouvoir être amoureux et de pouvoir aimer tel qu'il a envie d'aimer. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, Khadija, de liberté du corps. C'est très important parce que la liberté du corps, pour moi, à travers la danse, par exemple, ou à travers d'autres choses, ça revient à la liberté de l'esprit aussi. Et à la liberté de rêver. Vous avez dit d'ailleurs, avant la sortie du film, que c'était un conte contemporain avec un message fort sur l'importance de vivre ses rêves. Vous vivez votre rêve et lui vit aussi ses rêves. Vous vivez votre rêve à travers justement le cinéma et c'est quelque chose qui vous tient à cœur pour qu'on poursuive son rêve et pour qu'on le vive surtout. Moi, j'ai passé toute ma vie, et je passerai toute ma vie jusqu'à mon dernier souffle à rêver, à essayer à tout faire pour pouvoir matérialiser mes rêves. Donc, je rêve pas d'aller sur la Lune, je rêve de créer des belles œuvres d'art et des œuvres d'art qui vont compter, qui vont avoir un impact et qui vont à la fois donner de l'émotion et donner de l'émotion et du sens à la vie des gens qui vont aller voir mes œuvres et les partager. Et après, oui, tout le personnage d'Abdeligno est marqué par le rêve et porté par le rêve. C'est quelqu'un, à un moment, c'est un doux rêveur, qui vit dans son monde, qui dérange personne, qui donne du bonheur et qui donne de l'amour justement aux gens de son village parce qu'il les fait rêver. Il donne des cours de samba aux femmes et aux hommes de son quartier. Il leur raconte l'histoire de ce qui se passe dans la telenovela. Et je trouve que cette dimension du rêve, elle est importante. Il faut encourager les gens ici à rêver. Parce que des fois, justement, on leur dit que non, on ne peut pas rêver ici. On n'a pas le droit de rêver, qu'il faut aller à l'étranger pour rêver, qu'il faut aller aux États-Unis.
déterminant. La jeunesse marocaine, elle est super belle, elle est super riche, elle est très prolifique, elle a plein d'imagination et pleine de vitalité. Il faut juste qu'on lui dise oui, rêve. Tu as le droit de rêver, au contraire, on t'encourage à rêver. Vous avez parlé tout à l'heure de football. Notre équipe nationale nous a permis de rêver et c'était fantastique parce que ça manquait justement et on a senti que les gens, en vivant ce rêve footballistique, il y a juste une renaissance de l'espoir à travers ce rêve grâce au football. Oui. Est-ce que, on revient peut-être un peu sur votre filmographie, Adelino, donc c'est votre dernier long métrage, Fièvre en 2013, Fissure en 2009 et Tisaoul en 2006. Un point commun entre ces films où vous avez un peu, avec ce Abdeligno, changé un peu votre style de réalisation ou même d'écriture du scénario. Oui, c'est très différent. Moi, je fais des films qui sont très différents. Les gens qui suivent mes films, des fois, ils ont du mal à comprendre et à croire que c'est moi qui ai fait ces films-là. Parce que je fonctionne pas du tout de façon stratégique. En fait, je fonctionne beaucoup à l'instinct. Je suis quelqu'un de très instinctif. Et je raconte les histoires que j'ai envie de raconter au moment où j'ai envie de les raconter. Ça peut être un film policier, ça peut être un film d'action, ça peut être... Je vous dis, les deux choses qui sont importantes pour moi, c'est le sens et l'émotion. C'est les deux moteurs de ce que je fais au niveau artistique. Après, au-delà du cinéma, je fais aussi de la musique. J'avais un groupe de musique qui s'appelle Les Barons de Baltimore. J'écris des romans, je fais de la poésie. Je suis vraiment, entre guillemets, un artiste protéiforme. En tout cas, je tente de l'être parce que toute forme d'expression m'intéresse. Donc, qu'importe le tuyau. Dernière question. Sur... Oh non, on continue, j'ai envie de rester, c'est hyper intéressant. Le temps nous rattrape. Donc une tournée européenne à partir d'avril 2023. Et c'est là où je vous interpelle sur ce que vous me disiez tout à l'heure, que vous ciblez, j'ai envie de dire, une audience plutôt du Sud. Est-ce que vous pensez que c'est cette audience du Sud qui est expatriée peut-être dans le Nord que vous visez? Parlez-nous aussi de comment vous la sentez, cette tournée européenne en l'occurrence, avec ce film, Abdeligno. Moi, je vous dis, principalement, je suis très anxieux là maintenant parce que le film va bientôt sortir au Maroc et que c'est vraiment très important pour moi que le film marche au Maroc et que les gens aillent voir le film et que derrière ils puissent avoir, par exemple, des débats de société intéressants et constructifs, par exemple, sur les thématiques qu'on a abordées. Et parce que je pense que c'est aussi un film qui peut toucher la société marocaine et principalement les jeunes. C'est vraiment un film, je ne m'adresse pas qu'aux jeunes, mais je leur parle à ces jeunes-là. Pour ce qui est de la diaspora, oui, je pense que c'est aussi un film qui peut leur plaire. Je pense qu'ils sont, on l'a vu, vous parliez de l'équipe nationale tout à l'heure, on a vu qu'une partie de la richesse du Maroc se trouve aussi dans les Marocains de l'étranger, dans la diaspora, dont je fais partie, parce que moi j'ai grandi en France. Heureusement que l'interview est en français aujourd'hui, en Dalija, ça aurait été plus compliqué, même si je me débrouille. Mais oui, j'espère que ça va les toucher aussi, et j'espère que, encore une fois, que ça va toucher aussi des publics qui ne sont pas forcément des publics qui sont d'origine marocaine ou musulmane ou arabe ou africaine. J'espère que la vocation d'un film, c'est d'être aussi universaliste, mais encore une fois, si j'arrive à faire naître des idées ou des émotions à l'intérieur des gens de chez nous, entre guillemets, le chez nous, ça sera... Ça compte beaucoup pour vous, hein, cette sortie du 11 janvier. Ah oui, vous l'appréhendez. Ah oui, je l'appréhende et je fais tout, je fais le maximum pour qu'elle soit la plus belle possible, la plus réussie. Derrière, après, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas, Khadija. Si ça marche ou pas, c'est Allahu Alam, ou les dés sont jetés, c'est plus entre nos mains. Mais c'est mon bébé, donc c'est mon bébé. Là, l'accouchement est proche, il est dans quelques jours. Donc, et j'espère que le bébé va avoir une belle vie et qu'il va voyager et qu'il va plaire et qu'il va être aimé. Abdeligno, notez donc dans vos agendas ou sur vos agendas, ce sera à partir du 11 janvier dans les salles marocaines. Merci beaucoup, Hicham Ayoub. Merci, Khadija. Et merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.